Salut la team Rue des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour des pronostics buteurs sur les matchs de Coupe du Monde qui auront lieu lundi. Il y a un énorme jeu concours en ce moment chez Rue des joueurs et ce jusqu'à Noël. Le Noël étoilé avec plus de 30 000 euros de cadeaux à gagner. Des PlayStation 5, des iPhones, des maillots de l'équipe de France, un tas de cadeaux. Je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer les notifications, comme ça vous ne louperez rien lorsque l'on sort des vidéos sur la Coupe du Monde. Pour parier sur cette magnifique compétition, vous avez une exclusivité Rue des joueurs avec Unibet, un bonus de bienvenue de 150 euros au lieu de 100 euros. Pour en profiter, il suffit d'entrer le code RDJ Gold lors de votre inscription. Je vous mets le lien également dans la description. À 11 h, on aura le Cameroun face à la Serbie. Le Cameroun fait son retour en Coupe du Monde après avoir manqué celle de 2018. Ils ont arraché leur billet pour ce Mondial 2022 dans un match complètement fou contre l'Algérie avec le but de la victoire de Toko Ekambi en prolongation à la 124e minute lors du match retour. Par contre, les matchs amicaux n'ont pas été très bon pour le Cameroun avec 2 défaites en septembre puis 2 matchs nuls en novembre. Ils ont également perdu leur premier match dans ce mondial contre la Suisse, 1-0 malgré une prestation plutôt intéressante. En face, la Serbie était de la partie en 2010 et en 2018 mais pas en 2014 et à chaque fois ça s'est terminé par une élimination dès la phase de poule. Les Serbes ont une grosse équipe, ils s'améliorent depuis quelques années, ils ont terminé premier de leur groupe de qualification pour le mondial devant le Portugal avec 6 victoires et 2 nuls et en Ligue des Nations, en Ligue B, ils ont également terminé premier devant la Norvège, la Slovénie et la Suède avec 4 victoires, 1 nul et une défaite. Pour leur premier match dans ce mondial, ils n'ont pas pu faire grand-chose face aux favoris, le Brésil, en s'inclinant 2-0. L'équipe qui perd ce match sera quasiment éliminée, donc l'attention va être énorme. Le Cameroun a montré de belles choses face à la Suisse, mais je vois quand même la Serbie un cran au-dessus. C'était dur d'espérer faire quelque chose face au Brésil, mais il va falloir hausser le niveau. Je vais partir sur le serial buteur de cette équipe, Mitrovic, qui a inscrit 50 buts en 77 sélections. Sa cote est à 2,33. Ensuite, à 14 h, on a la Corée du Sud face au Ghana. La Corée est habituée à jouer la Coupe du Monde avec 10 participations sur les 10 dernières éditions, sauf qu'ils n'ont réussi que 2 fois à sortir des poules. Sur les 2 dernières Coupes du Monde, en 2014, ils ont terminé dernier de leur groupe et en 2018, ils avaient terminé 3e. Pour leur entrée en lice dans la compétition, ils ont fait match nul contre l'Uruguay 0-0, rencontre dans laquelle il n'y a eu aucun tir cadré. Absent il y a 4 ans en Russie, le Ghana fait son retour pour cette Coupe du Monde 2022. Les Ghanéens ont sorti le Nigeria en barrage final pour être de la partie au Qatar. Par contre, ils ont déçu lors de la CAN en début d'année en finissant dernier de leur groupe avec seulement 1 point. Et pour leur début dans ce Mondial 2022, ils ont logiquement perdu face au Portugal 3-2, mais ont fait quand même un match très intéressant. Les Coréens sont tombés sur un mur face à l'Uruguay. Le Ghana n'est pas aussi solide défensivement. Je pense que l'on pourrait voir quelques buts dans cette rencontre. Je vais tenter le capitaine coréen qui avait marqué 2 buts lors de la Coupe du Monde 2018. Son buteur, c'est à 2,98. À 17 h, on a le Brésil face à la Suisse. Le Brésil est le grand favori pour remporter cette Coupe du Monde au Qatar 20 ans après leur dernier sacre en 2002. Depuis, ils ont fait quart de finale en 2006, quart de finale en 2010, demi-finale en 2014 chez eux au Brésil avec la fameuse défaite 7-1 contre l'Allemagne et en 2018, ils ont été sortis en quart de finale par la Belgique. En ce qui concerne la Copa América, les Brésiliens l'ont emporté en 2019 face au Pérou 3-1. Par contre, l'année dernière, ils ont échoué en finale face à l'Argentine 1-0. La Seleção a été impressionnante dans les phases de qualification pour cette Coupe du Monde avec 14 victoires et 3 nuls, 40 buts marqués et seulement 5 encaissés. Et le Brésil a aussi parfaitement débuté ce mondial en s'imposant 2-0 contre la Serbie grâce à un doublé de Richarlison. Par contre, gros point noir, le Brésil a perdu Neymar sur blessure qui devrait manquer ce match face à la Suisse et le match face au Cameroun. Il devrait peut-être revenir en 8e de finale, si 8e de finale il y a évidemment. La Suisse joue la Coupe du Monde pour la 5e fois de suite. Sur leurs 4 dernières participations, ils ont réussi à sortir des poules 3 fois. En 2018, ils se sont fait éliminer par la Suède en 8e de finale. À l'Euro l'année dernière, ils ont sorti la France en 8e de finale au tir au but avant de se faire sortir par l'Espagne en quart de finale, là aussi au tir au but. Les Suisses se sont qualifiés pour le mondial en terminant premier de leur groupe devant l'Italie.
En Ligue des Nations, dans une poule avec l'Espagne, le Portugal et la République tchèque, ils ont mal démarré en perdant les 3 premiers matchs. Par contre, sur la phase retour, ils ont remporté les 3 matchs. Ce fut compliqué, mais les Suisses se sont finalement imposés face au Cameroun lors du premier match, 1-0, sur un but d'Embolo, pour la petite histoire, qui est né au Cameroun à Yaoundé et qui n'a donc pas célébré son but. L'équipe qui gagne ce match sera quasiment qualifiée pour les huitièmes de finale. Même sans Neymar, le Brésil est supérieur aux Suisses. Je les vois s'imposer. Je vais tenter Richarlison buteur à 2,52. Il a inscrit un doublé face à la Serbie. Il est en feu en sélection avec 19 buts marqués en 39 matchs. Donc pour moi, ce sera Richarlison. Et on terminera à 20 h avec un gros match entre le Portugal et l'Uruguay. Le Portugal est un outsider à prendre au sérieux dans cette Coupe du Monde 2022. Le vainqueur de l'Euro 2016 a connu quelques désillusions depuis, avec des éliminations dès les huitièmes de finale lors de la Coupe du Monde 2018 et lors de l'Euro 2021. En terminant deuxième de son groupe de qualification, le Portugal a dû passer pour les barrages pour se rendre au Qatar. Ils ont tour à tour éliminé la Turquie puis la Macédoine du Nord. En Ligue des Nations, ils ont lâché leur première place sur le fil contre l'Espagne en prenant un but à la 88e minute, et contre le Ghana pour le début de ce mondial 2022. Les Portugais ont galéré mais ont finalement réussi à prendre les 3 points en s'imposant 3-2. L'Uruguay fait évidemment partie des grosses nations du football. Ils ont gagné 2 fois la Coupe du Monde, même si ça remonte un petit peu, c'était en 1930 et en 1950. C'est une équipe très constante qui reste sur une demi-finale en 2010, un huitième de finale en 2014 et un quart de finale en 2018 en Russie, où c'est la France qui les avait éliminés. La Céleste s'est fait peur lors des qualifications en enchaînant 4 défaites de suite, mais derrière ils se sont bien repris en remportant leurs 4 derniers matchs pour terminer 3e derrière le Brésil et l'Argentine. Et lors de leur premier match de ce mondial 2022, l'Uruguay n'a pas réussi à faire mieux qu'un match nul 0-0 face à la Corée du Sud. Sorti par l'Uruguay en huitième de finale de la Coupe du Monde 2018, le Portugal aura à cœur de prendre sa revanche. Ce match ne m'emballe pas trop, l'Uruguay c'est solide derrière, il ne devrait pas y avoir, je pense, beaucoup de buts dans cette rencontre. Donc je vais prendre Cristiano Ronaldo, la valeur sûre au Portugal et qui a marqué face au Ghana sur penalty. CR7 buteur, c'est à 2,55. Voilà mes avis sur les 4 matchs de lundi. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous avez un bonus exclusif avec Unibet, 150 € de bonus de bienvenue au lieu de 100 €. Pour en bénéficier, n'oubliez pas le code RDJ Gold lors de votre inscription. Ensuite, vous pouvez pour votre premier pari, par exemple, tenter Richarlison buteur à 2,52. Si ça passe, vous remportez 252 €. Et si ça ne passe pas, Unibet ne vous rend pas vos 100 € de mise, mais bien 150 € de free bet, crédit de jeu non retirable. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics dans les commentaires. Je rappelle que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Les jeux d'argent peuvent être dangereux, donc jouez en fonction de vos moyens. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.